Bonsoir à tous. On va faire un point sérieux sur Pablo Longoria et son interview auprès de AS, du journal AS, en marge de la rencontre de ce soir, qui a totalement été bien gérée par l'OM et totalement gagné 4-0 face à Villarreal. Pablo Longoria lâche toutes ses vérités, ne laisse rien passer, ne passe à côté de rien face aux journalistes du journal AS et fait le point sur tous les dossiers chauds avant cette rencontre. Donc ces derniers mois, Pablo Longoria a été souvent silencieux. Il n'a pas forcément vécu des moments faciles à l'Olympique de Marseille et c'est ce qu'il a reconnu en marge de cette rencontre ce jeudi lors d'une longue interview donnée au journal AS. Il nous dit: on peut dire que cette saison est un ascenseur émotionnel. Je vais bien, j'ai beaucoup de détermination et les différents événements qui se sont produits cette saison donnent un petit peu plus de capacité d'analyse, de détermination et de force pour comprendre quels sont les éléments clés de l'immédiat pour résoudre les problèmes et du futur. On va revenir d'abord sur le passé. Cette année, Longoria a été pointé du doigt par certains groupes de supporters et par moi-même, notamment pour sa gestion des entraîneurs, des joueurs, les départs de certains cadres qu'il aurait pu apporter à l'OM. L'Espagnol a même failli claquer la porte et démissionner. Donc il est revenu sur ce sujet, sur les rumeurs qu'il aurait menacé de démissionner à la suite des menaces de mort, à la suite des incidents, de la relation houleuse avec les supporters. Il nous dit non. Il n'y a pas eu une menace de mort, mais il y a eu des menaces. Et ce qui l'a amené à penser à une possible démission. Il a ajouté également que c'est la normalisation au sein de la société d'une situation que d'autres pays ont tenté de dénormaliser. Le niveau de protection et de banalisation des violences autour du football qui existe en France n'est pas normal. Il est bien supérieur au niveau de violence dans d'autres pays et la composante violence dans le football ne peut pas être normalisée. Et cela m'a fait mal de normaliser les menaces contre moi et contre les dirigeants, d'essayer de banaliser la violence dans les stades français. Nous ne le tolérons pas. Ensuite, Longoria a évoqué quelques dossiers chauds, le départ de Gattuso, le départ de Marcelinho et tout le reste. Il nous dit donc concernant Marcelinho, il nous dit cela nécessite en outre une symbiose ou un aliment de tous, là il parle encore de la réunion houleuse, entre la société, les pouvoirs publics, les clubs de football, en essayant de dire nous n'acceptons pas la violence. Il faut que ça soit la motivation ultime pour nous qui travaillons dans ce domaine. Personnellement, je ne l'accepte pas. Donc ça, c'est concernant les menaces, les rumeurs de menaces de mort, les menaces, la réunion houleuse avec les supporters. Il a tout fait le point sur ça. Maintenant, il a fait le point sur les multiples changements d'entraîneurs. Sampaoli, Tudor, Marcellinho, Gattuso, Gasset. Donc le président de l'OM est ensuite revenu sur les multiples changements d'entraîneurs ces dernières années, notamment cette saison. Concernant Marcellinho, qui était prévu qu'il reçoive un sale accueil au Vélodrome ce soir, pour le moment tout s'est bien passé. À son arrivée, il ne s'est pas montré à l'entraînement, il a eu très peur ce soir. Il s'est juste montré pendant le match, il a fermé sa gueule et à l'entraînement d'avant-match, il ne s'est pas montré, il a laissé son staff faire. Il s'est juste montré pendant la rencontre et une fois le coup de sifflet final, il est reparti. Donc il a eu très peur, ce pitre de service. Il n'a pas montré ses coronesses. Mais pour l'instant, aucun incident n'est à signaler. On verra après la rencontre et sur le départ des joueurs en direction de l'Espagne. On verra bien si tout se passe bien. Mais pour l'instant, hormis des sifflets au moment qu'ils ont montré sur la télé du stade et au moment de l'annonce des compos, tout s'est bien passé. Et Pablo Longoria s'est exprimé sur ça et sur le cas Marcellinho et de son départ. Il a expliqué que si on lui avait laissé plus de temps à Pablo Longoria et à Marcellinho, Marcellinho aurait peut-être pu s'imposer et peut-être pu mettre en place ses idées et obtenir de bons résultats. Et il ne regrette pas, Pablo Longoria ne regrette pas d'avoir fait signer Marcellinho. Il nous dit: je n'essaie jamais de remonter le temps et de dire que je n'aurais jamais dû faire ça. Je crois sincèrement le cœur sur la main qu'avec le temps, Marcellinho aurait pu développer son idée. Le temps était très limité et il y avait une phase de qualification pour la Ligue des Champions
qui exigeait que l'équipe soit prête dans un court laps de temps. Donc ça, c'est pour Marcelinho. Ensuite, il a parlé de son successeur, Gennaro Gattuso, de l'avoir fait recruter et qu'il soit parti après. Il a dit que c'était un moment compliqué, il faut contextualiser la chose, on ne peut pas analyser quelque chose du passé dans le présent. Dans ce contexte, c'était très difficile pour un entraîneur de venir ici, c'est la réalité. Je remerciais toujours Gattuso pour le courage et la détermination dont il a eu besoin pour traverser ces moments difficiles et pour l'énergie qu'il a transmise à tout le monde au sein du club. L'arrivée de Gattuso a donné de l'énergie à toutes les personnes en contact avec l'équipe et cela, personne ne peut le nier. Ensuite, il parle de l'arrivée de Jean-Louis Gasset et de son propre avenir à la tête de l'OM. Il nous dit qu'il est très heureux de l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Il en a aussi profité de ce moment pour évoquer le fameux cas Jonathan Klaus. Il dit le chapitre Klaus doit être considéré comme clos. Donc il nous annonce que d'ici la fin de la saison, il sera toujours joueur de l'OM. Cela s'est produit à un moment où l'équipe comptait de nombreux joueurs à la CAN, de nombreux joueurs blessés. La base de ce mois de janvier devrait être l'engagement maximum de toutes les personnes autour de l'équipe. Donc ça, c'est concernant Klaus. Et il a exprimé son sentiment d'heureux de l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Et ensuite, il a exprimé, pour conclure avant de parler de son avenir, qu'il espère enfin gagner un trophée à l'OM. Il a exprimé que d'ici la fin de la saison ou d'ici la saison prochaine, il veut que l'OM d'ici un an remporte un trophée. Et il a fait un point sur son avenir. Il a dit qu'il ne quittera pas l'OM, qu'il a la détermination de construire un projet ici, un projet de stabilité, un projet qui nous permet d'avoir cette stabilité managériale et d'avoir une idée bien définie du jeu, un projet de club pour améliorer les infrastructures, le stade et le centre d'entraînement d'ici la saison prochaine. Et ensuite, il a poursuivi pour conclure tout ça et essayer de passer un message aux joueurs, à tout le monde au sein du club, mais aussi aux supporters. Il pense que tout ce qui s'est passé vous donne la détermination et la force de le pérenniser avec un modèle de jeu sur le long terme. Le stade doit être maximisé car au niveau du stade, nous avons été pleins à chaque match depuis la saison dernière. Nous pouvons faire plus, créer des revenus récurrents pour investir dans le talent et assurer la continuité pour garantir la stabilité. Donc ça, c'est ce qu'a conclu Pablo Longoria. L'interview n'était pas finie, puisque le journaliste d'AS a tenté de mettre un petit coup de pression à Longoria et d'obtenir une réponse plus précise de sa part sur son avenir ou non à l'OM. Et le journaliste a dû se contenter, avant le départ de Longoria, d'une simple phrase: « J'ai la force et la détermination pour pouvoir construire un projet basé sur tous ces piliers. » Donc Pablo Longoria ne quittera pas l'OM et restera pendant un bout de temps.